Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous vous saluons tous, shalom, que la grâce et la paix nous soient accordées encore une fois ce matin. Nous élevons le nom de Dieu parce que nous croyons et nous le savons que lui seul mérite toute la louange et l'adoration. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, nous sommes dans la joie de pouvoir nous réunir avec vous ce matin. Nous sommes dans la joie de pouvoir savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à se connecter dans nos différentes plateformes et que vous nous suivez d'un part et de d'autre. Que la grâce de Dieu vraiment vous soit accordée. Nous allons continuer aujourd'hui afin de pouvoir conclure tout en mettant un point virgule sur le thème que nous avions déjà commencé il y a cela plusieurs semaines, en sachant que la divinité de Jésus. Et nous avons détaillé et nous avons donné des sous-thèmes et que nous avons partagé avec vous. Aujourd'hui, nous voulons conclure cette page de cet enseignement en mettant point virgule. Pourquoi point virgule? Parce que l'enseignement ne prend jamais fin, parce que l'enseignement est continuel et que de temps en temps, nous-mêmes ou bien quelqu'un d'autre peut ajouter là où nous sommes arrêtés, et c'est alors que nous mettons un point et virgule, parce que nous savons et nous confessons que l'enseignement est continuel. Donc, nous allons pouvoir conclure en mettant point virgule sur ce thème, la divinité de Jésus, avec le sous-thème « Pourquoi la manifestation charnelle de Dieu ?» Pourquoi la manifestation charnelle de Dieu? Nous avons parlé tout au long des semaines qui ont passé que de nombreux débats qui existent sur la terre, et lorsque nous regardons sur des plateformes comme dans les réseaux sociaux ou même sur YouTube, la plus grande télé du monde, la plupart des débats, et si nous pouvons classifier ces débats, le thème le plus débattu, je pense que c'est sur la divinité de Jésus. Et donc, lorsque nous suivons ces débats, nous entendons tellement de choses et nous disons que parfois, il est très important de pouvoir apprendre et cela est très bien pour que nous ne tombons pas dans des raisonnements humains. Et souvent, lorsque nous suivons ces débats, la plupart du temps, parfois, on nous dit que Dieu ne peut pas être un homme. Dieu ne peut pas être représenté par un homme. Bon, lorsque nous n'avons pas la révélation de ces choses, il est toujours difficile de pouvoir comprendre ces choses. Et donc, nous allons parcourir les Écritures en prenant les Écritures au pied de la lettre et après pouvoir argumenter et même parfois défendre les défendables. Mais nous avons parlé de ces choses par la grâce de Dieu et nous allons pouvoir aujourd'hui conclure en mettant point virgule en disant le pourquoi de la manifestation charnelle de Dieu. Donc, pourquoi Dieu se manifesta corporellement? Pourquoi Dieu est venu sous forme humaine? Donc, voilà, bien-aimés. Donc, nous allons essayer d'être vraiment bref parce que c'est une conclusion. Donc, nous avons déjà donné tellement de détails pour que nous puissions comprendre bien ces choses. Donc, là, nous allons simplement pouvoir conclure. Donc, j'espère vraiment être bref. Mais toutefois, nous savons que lorsque l'Esprit de Dieu nous guide, donc vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez pensé. Et ainsi aussi, donc, en vous donnant l'opportunité de pouvoir poser des questions, donc cela aussi peut nous prolonger donc par rapport à ce que nous pouvons prévoir. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que nous pouvions dire en intro. Alors, nous allons pouvoir prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre des bien-aimés frères Paul aux Hébreux. Livre des bien-aimés frères Paul aux Hébreux. Nous croyons que c'est frère Paul qui a écrit ce livre. Voilà pourquoi donc nous le disons comme ci. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 14. Livre des bien-aimés frères Paul aux Hébreux,
au chapitre 2 et le verset 14. Nous lisons avec vous et pour vous la lecture du livre des Hébreux dans son chapitre 2 et le verset 14. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, ici lui-même c'est Dieu, lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. À savoir le diable. Donc, le frère Paul, ici dans ce livre des Hébreux, dans son chapitre 2, le verset 14, le frère, il est en train de nous dire que puisque les enfants participent au sang et à la chair, ici les enfants, bien-aimés frères et sœurs, ce sont les enfants de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu, comment sont-ils? Puisque la Bible dit que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, c'est que les enfants aussi sont esprits. Ok? Donc, si nous prenons chapitre 12 du livre des Hébreux, toujours, chapitre 12, le verset 9 dit ceci. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc, si nos pères charnels, ça veut dire que ceux qui nous ont engendrés par l'union d'un père et une mère, donc nous ont engendrés charnellement. Nous les respectons et nous les obéissons. Maintenant, la question est posée, à combien plus fort, voyez-vous, à combien plus fort le Père des esprits? Donc, celui qui est le Père des esprits, lui-même, il est esprit. Voilà pourquoi nous défendons à tous ceux-là qui ont l'habitude de s'appeler ou bien de s'approprier ces titres de Père spirituel, et aussi à ceux-là qui ont l'habitude d'appeler leurs dirigeants des pères spirituels. Cela, bien aimé, contraire, cela est le contraire de la révélation de l'évangile. Parce qu'il n'y a qu'un seul Père qui est esprit, et ainsi qui est le Père des esprits. C'est Dieu. Donc, Dieu étant Père des esprits, les enfants aussi sont esprits. Donc, les enfants sont spirituels. Voilà pourquoi le seul Dieu, le seul Père spirituel, c'est Dieu. Maintenant, dans chapitre 2, verset 14, Paul dit que puisque les enfants, ça veut dire les esprits qui sont les enfants de Dieu, ont revêti la chair. Voyez-vous? Ils ont revêti la chair et le sang. Donc, il aurait fallu que lui aussi, lui-même, Dieu qui est esprit, puisse revêtir la chair et le sang. Mais pourquoi? Afin qu'il puisse mourir. Donc, nous comprenons ici, bien aimé, que Dieu est immortel parce que l'esprit ne meurt pas. Ok? Donnons quand même les Écritures parce que cela est très important. Nous sommes dans le livre de bien-aimé Frère Paul toujours, mais cette fois à Timothée. Timothée, 1 Timothée plutôt, chapitre 6, versets 15 à 16.
1 Timothée chapitre 6, versets 15 à 16. Je lis pour vous et avec vous. Bon, on aurait pu commencer à 14, mais bon, je vais commencer à 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur de seigneurs, qui seul possède l'immortalité, plutôt l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voyez-vous? Donc, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est immortel. Et ce Dieu qui est immortel, bien-aimé, il ne peut pas connaître la mort. Donc, si Dieu ne peut pas connaître la mort, c'est que Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, pour donner la solution au problème du péché, parce que bien aimé, vous devez savoir que le péché est charnel. Ok? Le péché est charnel. C'est un problème charnel. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Bon, quelqu'un va pouvoir dire, oui, mes frères chinois, il y a des esprits malins, il y a des esprits mauvais et tout ça là. Oui, les esprits mauvais, les esprits malins, etc., ne peuvent agir que dans une chair. Donc, si un esprit mauvais ou un esprit, je ne sais pas quoi, fait de toi que tu puisses commettre des choses ignobles, mais ces choses que tu vas pouvoir commettre, tu vas les commettre dans ta chair. C'est de même aussi que le péché aussi agissait dans la chair. Donc, maintenant que le péché est charnel, Dieu qui est esprit, pour solutionner le problème du péché, il fallait aussi qu'il puisse venir dans la chair. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, cela veut dire que, bien aimés frères et sœurs, que le problème du péché, pour qu'il cela soit solutionné, il fallait quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui n'a pas de reproches, quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui est parfaitement vrai. Et nous savons bien aimé que tout homme qui est né de femme, mais aucun, nul est parfait. Il n'y en a pas. Tout homme qui est né d'une union humaine, il n'y a aucun qui soit vrai. Voilà pourquoi, bien aimé, il a fallu que lui-même, étant le Saint des Saints, lui-même étant parfait, donc vienne maintenant au monde afin de porter une chair, que cette chair ne soit pas corrompue, afin de pouvoir résoudre le problème du péché. Et parce que c'est le péché qui donnait la mort. Cela veut dire la séparation de l'homme et Dieu. Donc, nous comprenons que, bien aimé, le problème de la chair doit être résolu avec la chair. Alors, c'est ainsi que nous disons que pour que le péché reçoive ou bien puisse être solutionné, il faut la mort de quelqu'un qui soit parfait. La mort de quelqu'un qui soit innocent. De la mort de quelqu'un qui soit irréprochable. C'est alors que, bien aimé, nous, lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons que tous ceux qui sont venus, personne ne pouvait résoudre ce problème. Ni même Moïse, ni même David, ni Daniel, ni Abraham, ni Enoch, ni Élie. Personne. C'est alors que Dieu lui-même viendra maintenant rentrer dans le temps. Tel que
les enfants, ça veut dire les esprits que Dieu a connus d'avance, ont rentré dans le temps en portant la chair et le sang. Lui aussi, il vient maintenant pour porter ce corps et le sang afin de mourir. Mais il ne peut que mourir celui qui est né. Voyez-vous? Il ne peut que mourir celui qui est né. Dimanche passé, je vous avais dit qu'à l'exception d'Adam, tout autre homme devait être né. Ça veut dire sorti d'un homme. Même Ève, elle est sortie d'Adam. Tout autre homme, ça veut dire l'humain, il doit sortir d'un autre corps afin de pouvoir mourir. Donc, s'il n'y a pas la naissance, il n'y aura pas non plus la mort. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Le temps de naître et le temps de mourir. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque Dieu apparaissait, ça veut dire la théophanie, cela veut dire tout simplement Dieu se manifesta sous forme corporelle. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'est manifesté de cette manière-là. Mais cette manière d'être bien-aimé n'était pas un homme en entier. Parce que cette manifestation, c'était pour un but. Et cette manifestation, ou bien ce corps qui se présentait comme ayant l'Esprit de Dieu, n'avait pas tous les sentiments humains. C'est ainsi que, bien-aimé, même si Dieu s'est manifesté corporellement déjà dans l'ancien temps, il ne pouvait pas résoudre le problème du péché parce que le problème du péché devait être résolu par la mort. Parce que le problème du péché, c'est que le péché devait être condamné dans la chair. Maintenant, si la chair n'est pas née, la chair ne peut pas mourir. Parce que la parole doit être respectée, qu'il y a un temps pour tout, le temps de naître et le temps de mourir. C'est alors que Dieu va pouvoir revêtir la chair par la naissance, afin de vivre entièrement humain. Avoir des sentiments, avoir de la faiblesse, avoir des émotions. Et c'est ce que s'est passé avec cet homme qu'on appelle Jésus. Donc nous comprenons bien aimé que c'est lui qui est venu charnellement, c'est Dieu lui-même, ça veut dire l'esprit qui a revêtu le corps. Voyez-vous? Qui a revêtu le corps afin de pouvoir condamner dans la chair le péché. Romains chapitre 8, verset 3. Romains chapitre 8, verset 3. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, bien-aimés, parce que nous sommes en train de conclure ce thème sur la divinité de Jésus en mettant le point virgule. Donc, nous mettons point virgule. Pourquoi? Parce que l'enseignement est continuel. Donc, si vous avez des questions, donc vous pouvez commencer à poser vos questions parce qu'aujourd'hui, nous avons dit que, puisque c'est une conclusion, nous serons vraiment brefs pour donner juste des détails afin que nous soyons éclairés là-dessus. Donc, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 3, la Bible nous dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Dieu est venu à la personne de Jésus afin de condamner dans la chair.
Parce qu'on ne peut pas condamner les péchés dans l'esprit, parce que je vous ai dit que les péchés n'est pas une question spirituelle, mais le péché, c'est une question charnelle. Et on ne peut résoudre le problème charnel que par la chair elle-même. Voyez-vous? Voilà pourquoi donc Dieu venant dans une chair semblable à celle du péché, afin de pouvoir condamner le péché par la mort. C'est ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Puisque les enfants ont vêtu la chair et le sang, lui-même aussi il est venu afin de porter la chair et le sang pour qu'il soit passé par la mort, ainsi par la mort anéantir celui qui avait le pouvoir de donner la mort, c'est-à-dire le diable. Et nous savons que le diable ici, c'est la loi, selon ce que dit Frère Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3. Donc pour solutionner ces problèmes, il fallait que la mort intervienne. Mais la mort qui doit intervenir pour solutionner le problème du péché, il faut que ce soit la mort d'un homme parfait. Puisque lorsque nous voyons dans l'Ancienne Alliance, donc l'ombre de l'agneau devait être un agneau pur, saint, sans tache. Mais la Bible nous dit que les animaux sacrifiés dans l'ancien temps ne pouvaient pas amener à la perfection ceux-là qui pratiquaient ce culte. Voilà pourquoi Jésus, en venant, il va dire, tu m'as formé un corps. Ça, c'est Hébreux chapitre 10. En rentrant dans le temps, il a dit que tu m'as formé un corps. Pourquoi? Parce que pour résoudre le problème du péché qui est charnel, il faut que le péché soit condamné dans la chair. Donc, c'est ainsi que, bien aimé, nous voyons que Dieu, en venant sur la terre, il doit porter la chair. Maintenant, pour porter la chair et mourir, il devait naître d'une femme. Donc, cela, bien aimé, n'est pas un problème pour Dieu. Maintenant, quand les gens sont tellement trop religieux, pour eux, ça veut dire que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas porter la chair. Oui, Dieu est esprit. Mais l'esprit ne peut pas mourir. Mais si pour solutionner le problème du péché, il faut l'intervention de la mort, mais l'esprit ne peut pas mourir. Donc c'est ce que Frère Paul dit dans le livre de Timothée, chapitre 6, nous venons de le lire, versets 15 à 16, qu'il manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. L'esprit est immortel. Donc Dieu ne peut pas mourir. Donc la Bible est claire là-dessus. Maintenant, comment solutionner le problème? Dieu a envoyé des prophètes, mais ils étaient trouvés incapables parce qu'ils avaient cette faiblesse-là d'être nés par l'union d'un homme et d'une femme. Ils étaient imparfaits à pouvoir obéir et à pouvoir accomplir ce qui était recommandé. Voilà pourquoi il fallait qu'un homme soit saint, propre, irréprochable. Et c'est alors que la chair ou bien l'esprit devait apporter la chair. L'esprit devait maintenant revêtir la chair et le sang afin de pouvoir mourir à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous arrivez maintenant à la croix de Jésus, vous allez pouvoir comprendre. Lorsque Jésus est sur la croix, il va pouvoir s'écrier « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comprenez qu'à chaque fois que Jésus parlait de Dieu, il a toujours dit mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Les œuvres que j'ai faites, ce sont les œuvres de mon Père. Les œuvres que j'ai faites, ce sont les œuvres qui m'ont été données à mon Père. Toujours, l'une des seules fois est rare où Jésus va pouvoir appeler ou bien exclamer Dieu, son Père par le Dieu, c'est à la croix. Maintenant, comprenez que si Dieu est esprit, ce que Jésus a réclamé ou bien proclamé, c'était quoi? Mon esprit. Mon esprit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. Même toi, même moi, nous avons l'esprit en nous. Et l'esprit qui est en nous, bien-aimé, ne peut sortir que lorsque le corps meurt. Parce que l'esprit étant immortel, il doit retourner vers le Père. Et donc, quand la chair cesse de vivre, lorsque tu n'as plus de la respiration, ton esprit te quitte. Et cet esprit qui te quitte là, c'est lui qui est l'enfant de Dieu. Et ton corps, on va faire tout ce qu'on peut faire. On va t'amener à la morgue, on va t'enterrer, on va t'ensevelir, on va, je ne sais pas, ceux qui ont la culture crématoire, donc tu passeras sur ça, mais ton esprit retourne vers son Père. Ça veut dire que ton esprit se retire de ton corps. C'est ce qui s'est passé à la croix. Dieu sorta de la chair qui était Jésus. Voilà pourquoi, donc, si vous voulez traduire ces versets dans un bon langage, vous devez les traduire. Mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, cet esprit qui a revêtu la chair devait abandonner un corps mortel. Mais cet esprit qui est Dieu ne pouvait vivre que dans un corps où ce corps ne devait pas commettre le péché. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas désobéir à la loi de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même va pouvoir dire dans Matthieu chapitre 5, verset 17, que je suis venu accomplir toute la loi. Ce que même Moïse qui a donné la loi n'a pas pu faire, et aucun des prophètes ni même les sacrificateurs n'ont pas pu obéir ou accomplir toute la loi telle que le parfait l'a accompli. Donc, voilà, bien-aimés, vous devez comprendre que Dieu est rentré dans une chair. Bon, nous allons quand même donner une écriture plus claire. Je suis dans la version Darby. Ceux qui ont la Bible version annotée, Martin, Ostwald ou Darby, donc vous allez pouvoir comprendre, c'est peut-être la meilleure traduction dans cette portion. Parce que ceux qui ont la Bible Louis II, c'est un peu ambigu. Mais comme nous avons toujours l'habitude de dire qu'aucune des versions est parfaite, les versions c'est complète. Mais moi, je vais lire dans la version Darby, donc qui est semblable à la version annotée, ou bien Martin, ou même Ostwald. Alors, je vais lire dans la version Darby 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Écoutez ce que dit Frère Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Voilà, bien aimé, tout problème qu'on se trouve aujourd'hui avec ces gens-là qui font des débats parfois sans pourtant connaître les choses, c'est qu'ils veulent parfois débattre dans des choses qui sont mystérieuses. Voyez-vous?
Ils veulent parfois débattre dans des choses qui sont mystérieuses. Quand la chose elle est mystérieuse, bien aimé, vous devez vous assurer que vous avez la révélation. Sinon, vous allez pouvoir débattre à la base de la lettre et interpréter les choses au pied de la lettre. Et c'est ainsi que parfois, donc vous faites des débats aveugles et des débats sans fondement. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit et a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans sa gloire. Ici, bien aimé, quiconque est lecteur de la Bible, on comprend qu'on parle ici de Jésus. Ok? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit. C'est-à-dire que l'esprit a justifié que celui qui était en Jésus est Dieu. A été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Ici, la Bible ne peut pas être plus claire que ça. Dieu a été manifesté en chair. Donc, Dieu a revêtu la chair. Et étant justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. C'est Dieu ici qu'on parle là, qui s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté dans la chair de cet homme qu'on appelle Jésus. Justifié en esprit, parce que par la mort et par sa résurrection, l'esprit a testé que c'est lui qui était du véritable Dieu, passant par la chair. Et c'est celui qui a été prêché parmi les nations. Ça veut dire Jésus. Et c'est lui qui a été cru au monde. Et c'est lui qui a été élevé dans la gloire. On parle ici de Jésus. Et Paul il va pouvoir expliquer ces choses bien dans un autre contexte, mais nous allons pouvoir les prendre de cette écriture pour faire les parallèles avec 1 Timothée chapitre 3, Romains chapitre 1 verset 1 à 6 ou à 5, je ne sais pas. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Chapitre 1, verset 1 à 5. Livre des bien-aimés frères Paul, aux frères à Rome plutôt, dans son chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, parmi qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc c'est la même chose que Paul vient de dire dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Dieu se manifesta en chair, vit des anges, prêché parmi les nations, cru au monde et élevé dans la gloire. C'est lui-là, c'est ce que Paul est en train de dire ici, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Donc voilà, bien aimé, vous voyez que dire que Dieu ne peut pas être un homme sans pourtant comprendre le mystère de la piété, vous ne pouvez pas affirmer ces choses. Voilà pourquoi nous disons, si vous avez une croyance autre que chrétienne, croyez à vos choses, débattez à vos choses. Ne venez pas débattre à des choses que vous ne maîtrisez pas. Si vous avez la croyance chrétienne, mais que vous avez lu dans la Bible que Jésus est fils de Dieu, et que pour vous, comme il est fils de Dieu, donc il ne pouvait pas être Dieu, alors nous vous disons de pouvoir demander la grâce de Dieu afin de pouvoir comprendre le mystère de la piété. Parce que cette Bible que vous lisez et que nous lisons, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais dans un langage codé. Parce que la Bible, il contient des hyperboles, il contient de l'analogie, il contient de la typologie. La Bible contient, bien aimé, l'allégorisme. La Bible contient, bien aimé, l'analogie. La Bible, elle a un langage parabolique. Elle a un langage figureux. Donc, quand vous lisez la Bible et que vous n'avez pas la révélation, vous restez au pied de la lettre. Donc, vous pouvez même débattre des choses dont vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas parce que vous êtes mort par la lettre qui vous a tué. Mais l'esprit qui vivifie et qui donne la révélation, vous n'en avez pas. Parce que ces choses, ces mystères de la piété est grand. Donc Dieu s'est manifesta en chair. Et ce Dieu qui s'est manifesta en chair, cette chair, on l'appelle Jésus. Ou bien on l'appelait Jésus, si vous voulez qu'on respecte le temps. Donc, allez débattre que Dieu ne peut pas être un homme. Oui, Dieu dans sa nature divine ne peut pas être un homme. Voyez-vous? Dieu dans sa nature divine, il ne peut pas être un homme. Mais lorsqu'il se manifeste pour pouvoir trouver la solution à un problème, il se manifeste dans un corps humain. Lorsqu'il voulait punir Sodome et Gomorrhe, Dieu se manifesta dans un corps humain. Et il est allé visiter le frère Abraham. Parce que Dieu avait des choses à lui dire et une solution à trouver. Lorsque Dieu voulait trouver la solution du péché dans le monde, Dieu se manifesta dans la chair. Ça, bien aimé, ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais dans sa nature divine, Dieu est esprit. Et je répète, je reprends cette écriture que nous venons de lire tout à l'heure dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, dit que qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Maintenant, comment les enfants de Dieu vont voir leur Père? En esprit. Parce que les enfants de Dieu, ce sont des esprits. Voyez-vous? Donc, dans la nature humaine, on ne peut pas voir Dieu dans sa nature divine. Mais nous avons, peut-être nous n'avons pas eu cette opportunité, mais il y a eu des gens qui ont côtoyé Jésus. Donc, ils ont eu l'opportunité de voir donc Dieu dans une nature humaine. Mais dans sa nature divine, nous le verrons lorsque notre esprit quitte le corps. Parce que, bien aimé, Dieu est esprit, il ne peut être vu que par l'esprit. Mais l'humain ne peut pas le voir. C'est ce que Paul dit ici dans le livre de Timothée.
Mais pour trouver des solutions, Dieu se manifesta en chair. Voyez-vous, Dieu se manifesta en chair. Et pour trouver le problème ou bien la solution au problème du péché, donc Dieu se manifesta dans la chair afin de pouvoir condamner le péché dans la chair parce que le péché, bien aimé, c'est un problème charnel. Nous allons mettre point virgule, bien aimé, en lisant Philippiens chapitre 2. Posez vos questions, bien aimés frères et sœurs, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, gloire à Dieu, parce que nous allons mettre point virgule. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Je vais lire pour vous et avec vous. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il ne proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Dieu se manifesta en chair et il s'est rabaissé, il s'est humilié, il est allé jusqu'à la croix, il a connu la mort, l'ignominie, afin de trouver une solution au problème de la chair qui était emprisonnée par le péché. Voyez-vous? Donc Dieu, lorsqu'il veut résoudre un problème, il se manifesta dans la chair. Et cela n'est pas nouveau parce que Dieu le faisait déjà dans les temps anciens. Seulement, pour trouver le problème du péché, il fallait que la mort intervienne. Pour que la mort intervienne dans un corps humain, il faut que le corps puisse naître. Et c'est alors que, cette fois-ci, Dieu décida ne plus de se manifester comme une théophanie, mais maintenant se manifesta comme un être humain à part entière. C'est pour cela qu'il est né d'une femme, ce corps Jésus, mais l'esprit qui était dans ce corps, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi Paul dit qu'il habita corporellement en lui. Voyez-vous? Donc l'esprit habita un corps. De même aussi comme nous sommes un corps qui a un esprit qui habite dans ce corps et qui est véritable nous. De même aussi le corps de Jésus, il y avait Dieu qui habita dans ce corps. Donc, si quelqu'un vous dit que Dieu ne pouvait pas être humain, nous le disons, oui, dans sa nature divine, Dieu est esprit. Mais lorsque Dieu voulait résoudre le problème du monde, qui était le péché, il se manifesta dans la nature humaine. Donc, voilà pourquoi je répète cette écriture aussi, que nous venons de lire, qui est dans le livre Romains chapitre 8, verset 3. Oui. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voyez-vous? Donc, le pourquoi de naître, le pourquoi
de la manifestation charnelle de Dieu par la naissance, c'est pour résoudre le problème du péché. C'était pour résoudre le problème qui a condamné l'humanité. Ça n'est possible que par un homme parfait, un homme qui n'a point connu le péché, un homme qui avait Dieu en lui. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes régénérés et que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ne pouvons plus être des pécheurs parce que nous vivons la justice de Dieu et nous sommes justifiés pas par nous-mêmes, mais par la foi en Jésus-Christ. Parce que l'être humain ne peut pas être parfait jamais, mais jamais, 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 jamais. Mais lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cet esprit vous rend la justice et vous êtes justifié et vous êtes enfant de Dieu à part entière. Et vous pouvez le dire et vous pouvez être fier de vous. Et c'est pour cela, je l'ai dit, je répète, je martèle, un enfant de Dieu n'accepte jamais un homme qui que ce soit, il peut être appelé docteur, apôtre, bishop, tout ça, n'accepte jamais d'être qualifié d'un pécheur parce que cela est nier l'œuvre de la croix et cela est piétiner la grâce de Dieu sous les pieds. Parce que si aujourd'hui un enfant de Dieu est pécheur, c'est que Christ a échoué. Si aujourd'hui un enfant confesse qu'il est pécheur, c'est que l'œuvre de la croix est nulle. Et la justice de Dieu est mensonge. Lorsque la justice humaine justifie quelqu'un par la grâce, cette personne ne peut plus être maintenue dans la condamnation. Ça, c'est les hommes. Ça veut dire qu'un malfaiteur, qui qu'il soit, même s'il avait tué un président de la République ou bien un roi des nations, on l'a jeté dans la prison, condamné à mort ou à perpétuité. Mais s'il trouva grâce d'un roi ou bien d'un président, il est justifié de sa condamnation. Il doit être libéré sans poursuite. Maintenant que les enfants de Dieu sont justifiés par Dieu, par l'œuvre de la croix, et vous acceptez que vous êtes toujours des pécheurs. La question qu'on pose, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? La mort de Jésus a servi à quoi? Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes libres de suivre n'importe quel enseignement. Vous êtes libre de suivre n'importe quel enseignant. Mais la chose dont vous devez savoir, vous devez prier que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre la compréhension, afin de pouvoir recevoir la révélation de l'évangile de la grâce. Un homme peut être convaincant parce que ce qu'il est en train de lire est clair. Mais nous disons, bien-aimés, si vous ne respectez pas le temps, le contexte, l'histoire, la virgule, le temps verbaux, vous allez pouvoir lire la Bible tel qu'il est écrit et ne pas pouvoir placer la chose. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que certains me disent, mes frères, même lui-même, frère Paul, il continue à parler du péché alors que Jésus était déjà ressuscité. Oui. Mais moi, nous ne sommes pas dans les temps de Paul. Nous ne sommes pas dans les temps de Paul. Quand Paul vivait, quand Paul écrivait ces choses, ils étaient dans la cohabitation des alliances.
Le premier monde n'était pas encore passé. Le jugement de Jérusalem n'était pas encore passé. Le temple n'était pas encore tombé. La nouvelle alliance n'était pas encore là à 100%. Parce qu'ils étaient dans une cohabitation. Mais après le chute du temple, la nouvelle alliance a pris le pouvoir. Et nous, nous sommes menés en pleine grâce. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans une assemblée où il y a le mélange de la loi et la grâce, c'est que vous revenez dans le temps des apôtres. Mais nous ne vivons pas le temps des apôtres. Ce que les apôtres ont vécu, cela nous sert d'exemple de pouvoir comprendre la doctrine. Mais nous, bien-aimés, nous vivons dans un temps. Parce que les apôtres avaient l'espérance. Mais nous vivons dans la gloire. Voyez-vous, les apôtres avaient l'espérance de la gloire. Mais nous, nous vivons dans la gloire. Parce que nous sommes dans la grâce totale. Nous sommes dans le temps, tout est accompli. Si vous êtes des pécheurs, je crains que votre problème ne sera pas résolu parce qu'il n'y aura plus de sacrifice pour vous. Maintenant, comment serez-vous justifié à nouveau étant un pécheur? On vous a dit que non, maintenant, pour être enfant de Dieu, vous devez être baptisé. Vous vous êtes fait baptiser. Une fois que vous êtes fait baptiser, maintenant vous êtes devenu enfant de Dieu. Ok. Mais après, on vous dit, mes frères, comme tu as bu beaucoup là, tu es tombé là, maintenant, donc tu iras en enfer. Mais que dois-je faire, pasteur? Ah, maintenant, vous devez confesser vos péchés et qu'on vous pardonne. Mais par quel sacrifice? Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Le problème du péché a été résolu. Jésus est venu pour ça. Dieu est venu en chair, ou bien Dieu s'est manifesté en chair pour résoudre le problème du péché. Et il l'a résolu. Jésus, la chair, il n'est plus. Et il n'y sera plus. Qui d'autre va mourir encore pour vous? Vous les pécheurs. Où est la justice de Dieu pour vous? Où est la justice de Dieu pour vous? Vous dites des choses et son contraire. Vous-même, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes justifiés, mais en même temps, vous êtes des pécheurs. Mais maintenant, vous êtes justifiés de quoi? Que l'Éternel nous fasse grâce, afin que nous puissions comprendre ces choses. Quand vous suivez un homme de Dieu, qui prêche bien, mais qui vous rappelle que vous êtes toujours des pécheurs, comprenez qu'il y a un problème. C'est que cet homme de Dieu lui-même, il est encore confus. Non, tu ne m'as pas compris, je répète. J'ai dit que lorsque vous suivez un homme de Dieu, qui prêche bien, qui parle bien, mais qui dit que vous êtes encore des pécheurs, comprenez que cet homme, lui-même, il est encore confus. Il n'a même pas encore compris l'œuvre de la croix et il n'a pas compris qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu pour notre vie. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons mettre point virgule. Dieu nous a aidés à pouvoir parler de ces choses. J'ai béni l'Éternel Dieu pour la vie de notre sœur Sabine, qui m'avait demandé de pouvoir parler sur ces choses, sur ce thème, et nous l'avons fait. Et donc, si vous avez le temps de reprendre des vidéos et que vous trouvez des points d'ombre, vous êtes bien aimés libres de pouvoir nous poser des questions. Et nous, bien aimés, nous sommes là aussi donc pour pouvoir vous répondre. Donc, cela, bien aimé, n'est pas un problème. Donc, n'hésitez pas, si vous avez donc des questions,
de pouvoir poser des questions parce que cela, bien aimé, nous aide aussi à nous de pouvoir comprendre quelles sont les difficultés des autres, parce qu'une question posée, c'est jamais toujours pour la personne qui pose la question. Une question posée, c'est peut-être aussi plusieurs personnes qui ont la même difficulté ou bien même doute. Et donc, quand vous posez des questions, vous ne posez pas les questions que pour vous-même, mais vous posez aussi des questions pour les autres aussi, peut-être qui n'osent pas poser des questions. Alors, quand vous posez une question, les autres aussi, ils en bénéficient donc de la réponse. Voilà pourquoi donc c'est là aussi nous vous encourageons dans ce sens-là, donc de pouvoir poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, certainement, vous n'allez pas inventer une question juste parce que Frère Chinois il a demandé des questions, non. Donc si vous n'en avez pas de questions parce que vous comprenez bien des choses, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, afin de pouvoir prendre congé de vous dimanche.